Et cette semaine sur DC TV, notre cœur fait vroom. C'est évidemment des émissions spéciales Rallye Monte Carlo qui vont se succéder sur DC TV, mais également non-stop sur DC Radio. Vous avez également l'information en continu sur notre site dc.fr. C'est un événement évidemment que ce retour, tant espéré par beaucoup de monde, par peut-être 80-90% de la population, de ce Rallye Monte Carlo dans les Alpes du Sud. Une grande fête du sport auto, une grande fête populaire tout simplement. Nous allons en parler tout au long de cette émission avec notre consultant automobile, le monsieur sport auto de DC TV et de la région, Jean-Jacques Marcelin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, je disais que voilà, c'était le moment tant attendu, souhaité par beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup d'interventions, pas simplement des politiques, de gens, de passionnés de sport auto, je pense à des gens comme Christian Cadeau, etc. Beaucoup de gens se sont mouillés pour dire allez, il faut qu'on récupère ce Monte Carlo. Il y a eu une mobilisation effectivement assez exceptionnelle pour le retour de ce Monte Carlo dans, j'allais dire, dans le patrimoine alpin qu'il n'avait pas vraiment quitté, mais dont il s'était un peu éloigné vers la vallée du Rhône et puis vers l'Ardèche. Et donc, effectivement, beaucoup de gens l'ont regretté et ont beaucoup œuvré dans l'ombre, en coulisses, au cours de ces années, pour que finalement, enfin, on apprenne que pour 2014, c'était fait et que le Rallye Monte Carlo revenait dans les Hautes-Alpes. Alors, à la veille de ce Rallye Monte Carlo, eh bien, nous allons, dans cette émission, faire des petits cadeaux. On va découvrir en particulier, mais ce sera le cas également tout au long de la semaine, toutes les spéciales de la région en GoPro, en caméra embarquée, comme l'on dit, pour que vous commenciez à sentir un petit peu comment vivent les pilotes dans ces spéciales qu'ils ont reconnues le week-end dernier. Ils étaient tant du côté de Châteauvieux que dans l'ensemble de la vallée du Buëch. Reportage, Adrien Citeau. Rallye Monte Carlo, acte 1. La première journée de reconnaissance des spéciales avait lieu ce samedi. Tous les équipages engagés sur le rallye sont donc partis au petit jour dans les contrées des Alpes du Sud. Les blousons rouges les accueillaient au départ des spéciales, flanqués d'un logo ACM, l'Automobile Club de Monaco. Écoutez Kiki Pascal, l'une des figures du sport auto dans le département, commissaire de course pour l'occasion. On contrôle tout le parcours de reconnaissance à chaque spéciale, au départ et à l'arrivée. Il y a une équipe au départ qui fait partie de l'Autosport du Laranier aussi et de la ZA des Alpes, et une équipe à l'arrivée dont je fais partie. On essaye de suivre, tout au moins s'il n'y a pas eu un problème là, et surtout de contrôler qu'ils ne font uniquement que 2 passages. Parce que 2 passages autorisés seulement. Il a fallu se déplacer du côté d'Orpierre pour finalement apercevoir le gros de la troupe. Les pilotes ont opté pour les conditions fraîches de la matinée qui seraient selon eux sensiblement équivalentes à celles du jour de la spéciale. C'est d'ailleurs à l'unanimité que les pilotes alpins reconnaissent que la spéciale d'Orpierre est la plus difficile de la journée. Dans celle d'Orpierre, il y a quand même beaucoup de glace par endroit et il va falloir faire très attention puisque pour le moment, si ça reste comme ça, il faudra rouler en slick et en slick sur la glace, ça adhère pas. Il y a du givre, mais comme ils annoncent du mauvais, c'est pas mal, ça c'est très bien même. Et s'il vient à faire un petit peu mauvais, il y aura de la neige, il y aura de la boue. Par contre, il y a pas mal de boue quand même à certains endroits. Mais bon, ça reste assez piégeux pour l'instant. On verra l'évolution du temps, quoi. Il faut attendre le changement de météo. Il y a la neige annoncée. Donc peut-être qu'on aura un terrain encore plus piégeux. Donc ça va pas être simple. À l'arrivée de la spéciale numéro 3, à l'entrée de la Borel, les pilotes reconnaissent que le col du Perti va être une spéciale très rapide. Écoutez Arnaud Dols de l'équipage 62. C'est très rapide, mais c'est quand même large. La montée est large, c'est joli. Moi, je la connaissais déjà parce qu'au Monte Carlo en 2000, elle y était déjà. Mais qui est enchaînée avec le col Saint-Jean, donc elle faisait le double. Mais après, il y a un peu l'arrivée qui est technique et piégeuse. Mais sinon, le reste de la spéciale, c'est une très belle spéciale. Les plus patients ont récolté les autographes des grands de la discipline, Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala, Dani Sordo et Martine Prokop. Les pilotes ont même pu bénéficier d'un petit verre de jus de pomme et de quelques madeleines. Pour Jérôme, l'un des amateurs de rallye posté sur le côté, c'est comme un second Noël. Je fais signer les gros pilotes et ceux qu'on connaît, qui sont en double versé, tout ça. Donc c'est prenant de les voir et de pouvoir s'approcher autant près d'eux. En dehors du rallye et des spéciales. Le rallye continue bien évidemment toute la semaine dans les Alpes du Sud, entre les séances de reconnaissance, les animations dans le centre de Gap et les pilotes à côtoyer au parc d'assistance de Font-Rennes. Les aficionados de rallye ont de quoi faire.
Merci Adrien. Voilà, c'est ça Jean-Jacques Marcelin, le Monte-Carlo. Ce sont ces passionnés qui, même pour les recos, passent le week-end à la Bourrelle, au pied du col du Pertier. Oui, tout à fait, parce que c'est effectivement, en plus, c'est un moment où on a la possibilité de voir de près les pilotes qui ne sont pas trop stressés, parce que la course n'a pas encore démarré. On est en période, j'allais dire, encore décontractée de la part des pilotes, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient amateurs. Et c'est donc le moment, effectivement, de passer un moment sympathique, d'autant que, comme on l'a vu, fidèle à la tradition, la Bourrelle, c'est l'endroit où l'autosport du Laranier accueille dans des conditions un peu particulières et particulièrement surtout festives les concurrents qui passent. C'est une grande fierté pour ces villages. C'est des villages qui ont leur heure de gloire grâce au Monte-Carlo. C'est des villages. Pour citer la Bourrelle, il y a quelques années, quand le sport du Laranier a commencé à y faire ses animations, ça a rapidement, comme on dit maintenant, fait le buzz un peu partout en France et même au-delà. Et c'est comme ça que maintenant, dans le milieu du sport automobile, quand on parle de la Bourrelle, automatiquement on fait le lien avec le rallye de Monte-Carlo. Alors on va dérouler un petit peu ce qui va se passer cette semaine pour vous tous les Walpins, pour vous tous qui nous regardez ou nous écoutez. Dans le cadre de cette émission en direct, on va d'abord aborder là où en sont les pilotes ce lundi. Dernière reconnaissance ce lundi matin, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et puis ils ont pris la direction de Monaco, Jean-Jacques. C'est ça, Alpes de Haute-Provence avec donc la spéciale qui se situe entre Barème et Saint-André-les-Alpes, qui est la spéciale donc, de Clumanc, qui est l'antépénultième. Et puis les deux dernières spéciales, qui elles se situent dans les Alpes-Maritimes, ce sont celles que les concurrents feront 2 fois dans la fin d'après-midi et la soirée de samedi et qui clôtureront donc cette 82e édition. Ils avaient donc un programme bien précis par jour. Ils ne pouvaient pas faire les spéciales qu'ils voulaient. Donc aujourd'hui, c'était les 3 dernières. Alors si on lit bien le roadbook du Monte-Carlo, ce mardi ensuite, il y a un volet plus protocolaire à Monaco. Alors, il y a effectivement ce soir même ce qu'on appelle la cérémonie de départ. C'est-à-dire que sur la place du Casino à Monte-Carlo a été installé un podium où vont passer donc tous les concurrents avec une animation. Ça fait partie du protocole du championnat du monde. Et puis donc à partir de demain matin, ils ont la journée devant eux. Les pilotes donc remonteront sur Gap dans les conditions qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de remonter avec la voiture de course. Donc on pense que les professionnels chargeront les voitures sur des camions. Et ils ont une heure limite demain soir pour s'installer donc à Gap pour cette dernière soirée, j'allais dire, entre guillemets, tranquille du rallye, puisque mercredi matin, les choses sérieuses commencent. Ce mardi soir, donc, tous les équipages au parc d'assistance, au point central que sera Font-Rennes, avant mercredi matin, effectivement, ce mercredi, le Shakedown de Châteauvieux. Je vous propose pour le plaisir de repérer ces 3 km 6 3 km 52. 3 km 52 en images, en caméra embarquée. Regardez ce que vont affronter, entre guillemets, les pilotes ce mercredi matin. Voilà ce shakedown de Châteauvieux. Donc alors pour que ceux qui ne sont pas férus de sport dont ils comprennent bien, c'est une matinée, j'allais dire, de calage, de mise au point. C'est une séance de mise au point, puisque c'est son nom en français. C'est effectivement une séance au cours de laquelle on permet aux pilotes, sur route fermée et non plus sur route ouverte, de tester une dernière fois les réglages de la voiture pour vérifier donc qu'ils sont bons. Et pour ça, donc, les pilotes professionnels auront la possibilité d'effectuer dans la matinée, quand ils le souhaitent, avec retour à l'assistance possible entre les passages, 4 fois donc, dans cette séance de mise au point de Châteauvieux, qui ne compte pour rien. C'est la nouveauté en 2014 par rapport à 2013, où elle permettait, en fonction du classement réalisé par les pilotes, de choisir ensuite son ordre de départ. Cette année, l'ordre des départs, ce sera celui des numéros pour la première journée. Et donc, cette séance de mise au point, c'est une séance à blanc. Sachant que parmi les premiers échos que l'on a, elle est déjà
déjà très apprécié a priori des pilotes et perçu comme peut-être l'un des shakedowns, j'allais dire, les plus sympathiques qu'ils aient eu dans le parcours du championnat du monde. Oui, c'est vrai qu'effectivement, On est peut-être un peu chauvin là-dessus. Non, mais c'est vrai que traditionnellement, quand on regarde les parcours, les shakedowns sont pas, sont pas très appétissants, entre guillemets, sur le plan technique, etc. Alors, les super spéciales en ville, c'est une autre problématique, parce que c'est effectivement pour créer une animation. Sur le plan technique, c'est pas très intéressant, mais ça crée effectivement une animation en ville. On l'a vu par exemple pour le Rallye de France-Alsace, ça servait aussi de Power Stage, c'est-à-dire la spéciale qui permet d'acquérir des points supplémentaires en fonction du classement. Celui-là, effectivement, est apprécié par les pilotes parce qu'il est varié, le revêtement est bon. Il a effectivement des caractéristiques techniques qui font qu'on peut effectivement tester de manière complète les réactions d'une voiture. Et c'est ce qui plaît en fait aux pilotes. Il y a de la montée, il y a du plat, il y a de la descente, il y a des changements de direction. Il y a effectivement, en résumé, un peu le parcours qu'ils vont trouver, surtout le jeudi, dans la boucle des 3 spéciales du sud du département. Alors on va continuer à passer en revue ce Rallye Monte-Carlo, cet événement que constitue le Rallye Monte-Carlo, son retour dans les Alpes du Sud, dans quelques petites minutes après avoir retrouvé les autres programmes de DC TV et entre autres le célébrissime Gap ou pas Gap.